Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'Estelle qui est comment entretenir une taille constellation. Alors déjà Estelle, merci pour cette question. Alors déjà, d'où vient la taille constellation? C'est le petit nom qu'on donne à une espèce de Monstera deliciosa. Il faut savoir que la taille constellation est un cultivar. Mais qu'est-ce qu'un cultivar? Un cultivar, c'est une variété qui a été reproduite par l'homme. Elle s'appelle taille constellation parce qu'elle a été reproduite en Thaïlande. Et pourquoi constellation? Parce que sa plus grande des caractéristiques, c'est les petits points qu'elle a sur ses feuilles qui forment des constellations. Ça va faire maintenant depuis 2021. Depuis 2021 que j'ai la taille constellation. À l'époque, elle coûtait très cher. Aujourd'hui, on en trouve à moindre coût grâce aux plantes de tissuculture. Mais la mienne, je sais que je l'ai payée quand même assez cher. Aujourd'hui, vous pouvez en trouver autour de 70 € pour des médiums. Ce qui est intéressant avec la taille constellation, c'est que elle va avoir des variégations stables, contrairement aux Monstera deliciosa variegata, qui peuvent avoir des variégations parfois trop claires et donc au final mourir, ou alors réverser. Et dans ce cas-là, lorsqu'elle réverse, eh bien, elle n'est plus variegata, donc elle n'a plus tout l'intérêt et elle ne mérite plus son nom de variegata. Comment j'entretiens ma Monstera constellation? Alors, il faut savoir que ma Monstera constellation, comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt, ça va faire 3 ans que je l'ai. Elle a connu des thrips, c'est son principal ennemi, si je peux dire ça comme ça. Elle n'a pas connu d'autres difficultés. C'est une plante que j'ai achetée sur Le Bon Coin. Elle n'avait qu'une seule feuille. Non, elle avait 2 feuilles. Je pense avoir fait même un réel sur Instagram au moment où je l'ai eue. Pour vous faire un peu l'historique de cette plante, après réception, je l'ai tout de suite mise en substrat extrêmement drainant. Ça, c'est la particularité de la Monstera constellation, c'est qu'elle a besoin d'avoir un substrat vraiment très drainant, semblable au substrat des succulentes ou voire même des cactus et des euphorbes. Voilà, donc ça peut vous donner un peu une idée du drainage dont les racines ont besoin pour bien se développer. Pour ce que j'en sais, c'est une plante qui ne grossit pas très rapidement. Mon spécimen est déjà mature, donc ses feuilles sont assez grosses et massives. Résultat, elle met un certain temps avant de sortir une feuille. C'est pas la plante la plus rapide que j'ai de ma collection. Je trouve qu'elle est quand même très résistante aux différentes attaques qu'elle a pu subir de thrips, parce que, mis à part un dégât foliaire léger, les racines n'ont pas eu de difficulté et elle a quand même continué à pousser. La Monstera taille constellation a besoin d'énormément de lumière. Il faut savoir que c'est une plante qui va vous demander un soutien en hiver si vous voulez continuer à la voir grandir. Elle peut aussi très bien rester en végétative. Dans ce cas-là, il faudra vraiment penser à espacer les différents arrosages. Mais sachez que vous pouvez la voir continuer de grandir en hiver si vous soutenez sa croissance avec une lampe horticole. N'hésitez pas à la placer en pleine lumière, je dis bien pleine lumière et pas plein soleil. N'hésitez pas non plus, si vous pouvez, à la sortir l'été, car c'est une plante qui aimera être sur les terrasses ombragées. Gourmande en humidité, n'hésitez pas à faire monter l'hygrométrie autour d'elle. Malgré son amour pour l'humidité, c'est aussi une plante qui se plaira dans vos intérieurs et qui n'aura pas de difficulté si votre humidité est aux alentours de 60-70. Chez moi actuellement, elle n'est pas sous lampe et elle est dans une humidité ambiante de 68%. Donc, elle est en mode végétative depuis
Depuis septembre, elle ne m'a pas ressorti de feuilles, mais je sais qu'elle va très bien de par son feuillage qui ne dessèche pas. Je l'arrose environ une fois toutes les 2 semaines, mais comme toutes mes plantes en hiver, sauf celles qui sont sous lampe. Mais celles qui ne sont pas sous lampe, vraiment, j'ai ralenti parce que je sais pas vous, mais dans le Grand Est, eh bien écoutez, les nuits sont très longues. Elles commencent vers 16h30 pour se finir vers 8h du matin. Et en plus de ça, nous n'avons pas un grand soleil, donc forcément, les plantes sont quasiment toutes au repos à la maison. Pour revenir à la taille constellation, contrairement à la Monstera deliciosa par exemple, la taille constellation va avoir des interneux beaucoup plus courts. Typiquement, la mienne n'est pas encore tutorée. Je pense que c'est la prochaine étape à son rempotage du mois de mars-avril. Afin que les feuilles ne régressent pas et qu'elles continuent à être matures, il va falloir la tutorer. En effet, si votre Monstera avait de belles fenestrations et qu'elle commence à en perdre, c'est peut-être qu'il est temps de lui trouver un tuteur parce qu'elle se fatigue à sortir ses feuilles et donc elle fait des feuilles moins grandes. Petite particularité des Monstera et la taille constellation n'en fait pas économie. Elle a de grandes racines aériennes. Les racines aériennes de vos Monstera leur permettent de s'accrocher au tuteur lorsqu'elles en ont un et ça leur permet aussi de capter l'humidité dans l'air. Donc elles ont vraiment toute leur utilité. Ce que vous pouvez faire si vous trouvez ça peu esthétique, c'est les faire re-rentrer dans le substrat pour que les aériennes redeviennent des terriennes. J'ai fait ceci avec ma Monstera variegata et aussi avec ma Monstera taille constellation. Pour multiplier une Monstera taille constellation, rien de plus simple. Si vous l'avez mis sur tuteur et qu'elle a fait et que ses racines ont envahi le tuteur, il vous suffira juste de couper à la base d'un nœud et de replanter tout simplement votre plante grâce aux racines aériennes qu'elle aura déjà implantées dans le tuteur. Sinon, vous pouvez aussi la faire raciner en eau, ce qui est beaucoup plus long, surtout pour une taille constellation qui a des feuilles déjà matures. Et vous pouvez aussi tout simplement la faire raciner en sphaigne. Je vous conseille toujours, lorsque vous faites un bouturage de Monstera, de prendre minimum 2 feuilles et 1 ou 2 racines aériennes suivant le nombre de racines aériennes qui sont disponibles lors de votre bouturage. Parlons maintenant de la nutrition de la Monstera taille constellation. Comme toutes les plantes, elle a besoin d'un apport en N, en P et en K. Et comme toutes les Monstera, elle a un besoin un peu plus important que les autres plantes en fer. Donc n'hésitez pas à lui rajouter des oligo-éléments au fur et à mesure de sa croissance et afin de répondre à tous ses besoins. Personnellement, j'utilise l'engrais de Botanic Lifestyle Superfood. C'est celui-ci. Alors, il marche très bien. Le scotch s'est barré pile poil à l'endroit de la contenance, mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est en poudre, c'est tout petit. Il faut mettre 1 cuillère à café par litre. Donc, autant vous dire que ça descend vraiment pas rapidement. Étant donné qu'il est compact, c'est très pratique. C'est l'engrais qui a le mieux fonctionné sur mes Monstera. Elle l'adore. Donc, Botanique de Lifestyle. C'est Chef Langoustin qui me l'avait conseillé. Et il est utilisable pour l'hydrosystème. Donc, si vous avez votre plante en pont, c'est compatible. Afin de leur donner un petit coup de boost aussi, comme je vous ai dit, je leur donne des oligo-éléments. J'utilise le Kelcat de chez Atlantica. C'est un mix EDTA, donc qui a des oligo-éléments chélatés. Qu'est-ce que ça veut dire chélatés? C'est-à-dire qui sont plus facilement
disponibles pour les plantes. Les plantes, c'est des molécules qui sont vraiment plus petites et donc qui passent plus facilement dans les racines, et donc la plante a la disponibilité des différents oligo-éléments avec plus de facilité. Je l'utilise parce qu'il est très riche en fer, le chelcate. Il est à 8,1%, ce qui est pas mal du tout. Si on compare par exemple à l'Oligospectrum, qui lui est dosé à 0, que je vous dise pas de bêtises, à 0,1%. Voilà, donc là on est à 0,1%, là on est à 8%. Donc clairement, c'est ce produit que ma Monstera va préférer. Dans les produits, il n'est pas rare aussi que j'utilise le fameux Phytomar. Bon, celui-là, je pense que vous le connaissez si vous me connaissez. Je l'utilise pour toutes mes plantes. Celui-ci, je ne l'utilise pas pour le fer. Celui-ci, je vais vraiment l'utiliser pour son côté coup de fouet lors des changements de saison, changements de température, lors du stress en fait. Parce que le Phytomar, il sert à ça, il sert à éviter les stress. Donc typiquement, après les avoir soignés pour des trips, je vais mettre un petit coup de Phytomar pour qu'elle reprenne plus rapidement du poil de la bête. Et pour finir, il m'arrive aussi de lui rajouter un petit surplus, si je veux dire un petit bonbon, quand j'ai envie de lui faire plaisir et que le temps s'y prête aussi. J'utilise de la marque Ayako, le spécial plante d'intérieur. Alors ça, c'est pour faire du foliaire. Le foliaire, c'est-à-dire que je spray le liquide directement sur et sous la feuille. Je trouve que le foliaire fonctionne quand même nettement mieux au printemps et en été, quand les spores de mes plantes sont beaucoup plus ouverts et qu'elles peuvent davantage accueillir les différents produits que je leur mets. On a parlé du substrat, on a parlé du tuteur, on a parlé de la nutrition. On pourrait parler de l'arrosage. Comme je vous l'ai dit, en hiver, je l'arrose moins qu'en été. En été, elle va être une grosse buveuse. Je vais pas avoir de mal à l'arroser une fois par jour, voire une fois tous les 2 jours. Mais en été, c'est vrai que, étant donné que j'ai un gros spécimen, elle est assez gourmande. Ce qu'on pourrait dire aussi par rapport à cette Monstera, c'est une plante qui aime être serrée dans ses pots, donc il ne faut pas qu'elle soit noyée. N'hésitez pas à prendre des pots tout petits. Le mien doit être un pot de 16, je crois, ou même peut-être de 14. Ça paraît vraiment tout petit par rapport à la grosse plante, mais c'est comme ça qu'elle se plaît. Elle aime être coincée. Donc je sais que quand je vais la rempoter, je vais augmenter que d'1 ou 2 cm maximum le pot pour qu'elle garde ce côté compact des racines qu'elle aime tant et qui lui vont bien. Ayant un bon drainage au niveau de mon substrat, je peux l'arroser et la bassiner très régulièrement sans avoir peur de venir faire pourrir les racines, car chez la Monstera taille constellation, ça peut être la difficulté, c'est que les racines peuvent pourrir très vite. C'est pour ça qu'elles demandent un substrat très drainant. Elles ont besoin que vraiment l'eau coule sur les racines et que autour d'elles ce soit humide mais pas détrempé du tout. Autant il y a des plantes pour qui rester dans un milieu mouillé ça ne pose aucun problème. La Monstera taille constellation, elle a vraiment beaucoup de difficultés avec ça, et c'est pour ça que vraiment j'ai accentué le drainage dans la fabrication de mon substrat. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mon substrat, je vous la rajoute juste ici, mais sachez que en plus de tout ce que je mets dans mon substrat habituel, pour celle-là, je rajoute un petit peu plus, on va dire, de minéraux. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Estelle, si tu as besoin d'encore plus d'informations concernant, eh bien, la Monstera taille constellation, n'hésite pas à venir m'écrire sur Instagram. Je vous remets mon Instagram juste ici. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je poste pas du tout tous les jours. Je suis pas la plus régulière sur Instagram, mais vous pourrez sans problème venir discuter avec moi. Cependant, si vous avez d'autres questions concernant les plantes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce sera avec grand plaisir que je ferai
encore une vidéo question d'abonnés. Je crois que c'est une de mes vidéos préférées à tourner parce que c'est les vidéos les plus spontanées que je fais parce que j'aime énormément échanger avec vous et si en plus ça peut profiter aux autres, c'est super. Si tu as regardé cette vidéo jusque là, vraiment merci beaucoup. Je te laisse me mettre un petit j'aime si ce n'est pas encore fait. Un spectateur sur 2 sur ma chaîne n'est pas abonné, donc si vous voulez me faire plaisir en cette fin d'année, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année. Préparez bien les fêtes si vous êtes en train de préparer les fêtes. Moi, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous et je vous dis prenez soin de vous. Bye bye!